Hey, salut à tous. Alors, compte rendu vide-grenier, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de live parce que pourquoi? Il faisait un temps de merde. De 6 heures jusqu'à 8h30, j'ai fait des vide-greniers sous la flotte. J'ai fait deux vide-greniers. Donc, il faut savoir, pour le premier vide-grenier qui était à même pas 2 km de chez moi, je suis arrivé et il y avait déjà 3 chineurs de jeux rétro pour moins de 10 exposants. Autant vous dire qu'il n'y avait aucune chance d'avoir quoi que ce soit. Et de toute façon, les autres chineurs, enfin, il n'y en a qu'un qui a tout chopé presque. Enfin, il a tout ratissé. Il a chopé 5 Léa Passion pour 15 euros. Et il m'a dit qu'il parce que je le connais, il m'a dit qu'il allait les revendre 5 euros pièce sur son stand quand il allait faire un vide-grenier. Et il a chopé un Lodouis avec pas mal de jeux. Je sais pas c'est quoi les jeux par contre. Pour 40 euros. Et pareil, sûrement que ce sera à l'échange ou à la vente. Donc voilà, alors premier vide-grenier, j'ai rien trouvé. Je suis resté pendant 1 heure de là-bas, donc sous la flotte. Mais bon, je commence à en avoir marre parce que les gens venaient au compte-gouttes, ils restaient dans leur voiture. Les chineurs, enfin les chineurs, parce que je suis quand même un chineur quand même, je vais pas mentir. Mais les autres allaient directement voir la personne pour savoir s'ils vendaient des jeux vidéo. Donc voilà, c'était pas trop dans mon trip de faire ça. Je suis parti au deuxième vide-grenier où j'étais sûr de pas les voir parce que c'est les seuls qui zonent vers chez moi. Alors, deuxième vide-grenier, j'ai trouvé. J'ai rien trouvé non plus. J'ai rien trouvé non plus parce qu'en fait, j'ai un contact pour des jeux PS1. La personne devait me rappeler, mais elle m'a pas rappelé, donc je sais pas. Je sais pas si elle les a retrouvés. En fait, elle pensait les avoir dans sa camionnette. Mais elle ne les avait pas, donc j'ai fait 2-3 fois le tour de la brocante en pensant que c'est vu qu'elle était en train de décharger, je me suis dit elle va décharger, je lui laisse le temps de décharger, etc. Et elle les avait pas, donc je lui ai donné mon numéro et puis elle m'enverra une photo avec le prix. Sinon, une autre personne qui vendait 2-3 jeux, puis je lui dis vous avez que ça comme jeu, parce que c'était des jeux PS2, des jeux de foot. Elle me fait non non j'ai un gros lot de jeux enfin un gros lot de GameCube et puis un gros lot de PS2. Je fais bah ça m'intéresse. Ah bah de toute façon, il y a mon mari qui est parti les chercher. Bon, ils habitaient dans le village, alors j'attends un quart d'heure. Boum, un chineur qui vient. Je fais merde, bon, je vais faire style d'avoir rien trouvé du tout donc. Et puis, tout compte fait, la personne est revenue et il n'y avait pas un lot, c'était juste un jeu et c'était les Sims 2 sur GameCube. Donc voilà, j'ai attendu pour rien. Par contre, j'ai quand même trouvé un jeu que j'ai mis en vitrine. J'ai oublié de le sortir. Alors c'est la seule bonne affaire que j'ai fait de la journée. C'est un jeu de 3DS, donc c'est un professeur Layton, j'aime pas trop, donc il sera sûrement à l'échange. Sous blister officiel, il était marqué à 5 euros, j'ai marchandé à 4. Il y a un des chineurs qui l'a vu, il l'a même pas pris, je sais pas pourquoi, parce qu'il vaut encore 30 euros neuf, quoi. Je comprends pas le trip. Donc voilà, pour 4 euros, un jeu neuf sous blister, quoi de mieux. Donc voilà, c'était le deuxième vide-grenier, j'ai eu que ça. J'ai perdu du temps à cause du couple qui devait m'emmener des lots énormes de jeux. Ensuite, je suis rentré chez moi parce que j'étais trempé. Je suis parti faire deux vides-greniers cet après-midi. Donc je pense, franchement, je me suis dit, je vais rien trouver quoi. C'est à peu près le cas, hein, j'ai pas trouvé grand-chose. Vu qu'il refaisait beau, je me suis dit, les gens vont venir et puis ils vont tout ramasser avant quoi. Alors, troisième vide-grenier, il y avait allez, quoi, 15 exposants. Et j'ai trouvé deux jeux PS2. C'était vraiment parce que je voulais pas repartir les mains vides. Donc à 1 euro pièce, il y a Hulk et puis Naruto Ultimate Ninja. Voilà. Ils sont pas complets, hein, il y a juste le jeu. Voilà. Donc le Hulk, je sais pas ce qu'il vaut, je pense que ça va être un jeu de merde. Voilà, c'est vraiment pour. On va dire que c'est de l'achat compulsif en fait. Je me suis dit, ça fait chier, j'ai fait 10 bornes, autant ramener un truc quoi. Autant pas repartir les mains vides. Et troisième vide-grenier qui se trouvait un peu plus loin, une vingtaine de kilomètres de chez moi. En fait, si vous voulez, il y a un déchineur au premier vide-grenier. Il m'a fait ah, pourquoi t'es pas parti à celui-là. En moyenne, il y a 400 exposants. Là, vu qu'il pleut, il y en aura peut-être 150. Ça vaut le coup d'y aller. Mais je lui ai dit pourquoi tu t'y vas pas. Il me fait ah, bah non, je préfère rester ici. Je fais d'accord. De toute façon, les gros vide-greniers, à cause c'est les gros vide-greniers, faut pas les faire. Parce que tous les mecs sont déjà là-bas dès 5 heures, quoi. Puis ils attendent presque à l'entrée pour savoir si les gens vendent des jeux. Alors j'y suis allé et j'ai quand même trouvé deux jeux PS2. En fait, les jeux PS2, la personne les faisait à 3 euros pièce, donc c'est pour ça qu'ils sont pas partis. Et j'ai réussi à les marchander à 2 euros pièce.
Donc, enfin, c'est même pas moi qui ai marchandé, c'est lui qui m'a dit oh, bah, je vous fais 4 € les deux. Et puis j'ai eu un jeu PS1. Donc le jeu PS1 à 1 €, hein, c'est Tarzan en platinium, pas complet. Voilà, il y a juste le jeu. Pareil, je sais pas ce qu'ils ont les gens à. Je sais pas comment ils font pour casser ça, quoi. C'est quand même assez solide. Donc voilà, 1 €. Et. Alors le jeu Black, j'ai jamais pu l'essayer sur PS2. Mais à ce qui paraît, c'est un très bon jeu. Par contre, il est complet. Hein. Voilà. À ce qui paraît, c'est un très bon jeu. D'après mes souvenirs, c'était l'un des jeux le plus beau sur la PS2 à l'époque. Si je dis pas de bêtises. Et ouais, franchement, ouais, j'ai hâte de l'essayer. Déjà, avec la jaquette, je la trouve terrible. Donc voilà. Et en dernier jeu, Time Splitter. Alors, je préférais le Second, je sais plus quoi, enfin le deuxième. Je l'avais sur GameCube à l'époque et le multi était terrible. Déjà, on pouvait mettre des bots, donc on n'était pas forcément obligé de jouer à 4 pour avoir un peu de niveau. Donc, on pouvait mettre des bots et tout, et c'était un excellent jeu en multi. Après, le solo c'est un peu nawak, hein, mais bon, c'est quand même sympa. C'est surtout pour le multi que je l'ai pris, hein. Même si j'aurais préféré sur le GameCube forcément. Mais voilà, j'ai trouvé sur PS2 pour 2 € pareil en complet, je vais pas me plaindre. Donc voilà, fin du compte rendu vide-grenier. Demain, je vais faire mon petit tour habituel au cache du coin. D'ailleurs, il faut que je ramène ma manette Big Ben parce qu'en fait, elle marche pas. Je l'ai essayé hier soir avec un pote et ouais, le joystick droit ne marche pas. Donc je vais lui ramener et puis il va m'en refiler une autre ou je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Allez, ciao ciao.